Fariba Delka, bonjour. Vous avez écrit dans la collection Idées reçues un ouvrage sur l'Iran. Quelle est l'idée reçue la plus courante sur l'Iran? En fait, c'est l'idée d'une image qui est incrustée dans nos imaginaires sur l'Iran. C'est l'image des premières années de la Révolution. En fait, c'est l'idée, le moment d'ailleurs dans toutes les révolutions, le moment où il y a la classe révolutionnaire est déchirée, donc la révolution dévore ses enfants, donc l'image de la répression massive, des exécutions, sur lesquelles vient se greffer une guerre d'ailleurs qui a duré 8 ans. Donc en fait c'est cette image fixée au début de l'an 0 de la République et qui ne prend pas en considération l'évolution de la République. L'évolution, j'entends, dans la République islamique, c'est l'autonomie du clergé, l'autonomie de la famille, la reconnaissance de propriété privée, et aussi une évolution de la société qu'on sous-estime souvent. Ça veut dire, d'abord, il y a eu une transition démographique, le taux de l'alphabétisation a augmenté, l'accès des femmes à l'espace public, ou alors une reconstruction de l'espace public très forte. Donc, ne pas prendre en considération une république qui change. Et aussi, c'est une conception très figée de cette république, encore une fois, ancrée dans les premiers moments, dans les moments de crise au début de la Révolution. D'une certaine manière, c'est la même image que nous avons aujourd'hui aussi de l'islam. Je dirais, l'image de la République, il est un peu l'image figée que nous avons de l'islam, qui ne bouge pas, les choses qui ne bougeraient pas. C'est un stéréotype qu'on aimerait bien se détacher. D'autant plus que peut-être en reprenant l'image, en prenant en considération ces évolutions, on pourrait aussi se défaire de l'image figée qu'on a de l'islam et qui pose effectivement des problèmes. Et quelle est l'idée reçue que vous aimeriez voir disparaître définitivement quant à l'Iran? De dire que l'Iran finalement a poursuivi, n'est pas une rupture avec le passé, a poursuivi plusieurs dynamiques de temps de la monarchie. Par exemple sur la question des affaires étrangères ou la question de défense. L'Iran a effectivement poursuivi la politique nucléaire, qui était une politique de la monarchie. Il a poursuivi les projets de modernisation ou d'urbanisation. Donc d'une certaine manière, il porte en lui le legs de la modernisation autoritaire et donc la centralisation de l'État. Donc ce n'est pas une rupture. Donc il faudrait peut-être inscrire la République islamique dans cette continuité avec le passé. Et dans la modernisation, ça veut dire de voir dans la République et ses institutions une modernisation des institutions étatiques, une centralisation, et la force du nationalisme, puisque tout le débat aujourd'hui sur la société iranienne insiste sur la contribution de la société à ce projet de centralisation. D'une certaine manière, en allant plus loin, il faudrait peut-être ne pas opposer la société à l'État et de les voir dans une interaction dynamique ensemble. Le mouvement d'1 million de signataires, qui est un mouvement de contestation contre les discriminations dans la société, en fait, ne met pas en cause l'idée de la République, mais il participe de façon conflictuelle à son évolution. Donc c'est un mouvement contre les discriminations, contre les femmes d'une certaine manière, des discriminations légales qui pèsent sur la situation des femmes. Donc d'une certaine manière, même les mouvements sociaux, les mouvements politiques aujourd'hui en Iran, en s'opposant à la République, ne font que participer à l'évolution politique, à l'évolution sociale de la République islamique. Donc ne pas opposer la société à l'État et y voir beaucoup plus une interaction entre les deux, où finit l'État, où commence la société. C'est peut-être un peu cliché aussi, mais d'une certaine manière, dans l'Iran d'aujourd'hui, on ne les voit véritablement pas, ces limites ou ce clivage qui les poserait. Fariba Delka, je vous remercie.